Hola people and welcome dans ce nouvel épisode. Guys, aujourd'hui je sais pas pourquoi, je suis trop contente de faire un épisode sur ce sujet, sachant que ce n'est pas mon sujet de prédilection, mais on va encore parler de sport. Cette semaine, on va parler de basket, plus précisément du championnat NBA et surtout de la victoire des Knicks. Vraiment, ça va faire 2 épisodes que je vous parle de sport, genre, que se passe-t-il? Et comme vous vous en doutez, on va pas parler du sport en lui-même et du basketball en lui-même, mais on va surtout parler de toute la pop culture qu'il y a eu autour de cet événement, sachant que c'était littéralement l'événement où toutes les stars étaient réunies. Déjà, commençons par qu'est-ce que c'est le championnat NBA et c'est quoi cet événement? Pourquoi les Knicks ont gagné? Qu'est-ce qu'ils ont gagné d'ailleurs? On va voir tout ça. NBA, ça signifie National Basket Association. Et la NBA, c'est la plus grande ligue de basketball au monde. Donc le championnat NBA, c'est quoi? Déjà, c'est un championnat qui va se dérouler en 3 parties. C'est un championnat qui va durer toute la saison. La première partie, ça va être la saison régulière qui va se dérouler de environ octobre à avril. Et pendant cette saison régulière, 30 équipes vont s'affronter sur environ une dizaine de matchs. Après, la deuxième étape de ce championnat, ça va être les playoffs. Les playoffs, c'est les meilleures équipes de la saison régulière qui vont s'affronter dans un tournoi et ce tournoi sera à élimination directe. Et la troisième et la dernière étape, ce n'est autre que les finales NBA. Et là, dans ces finales, ce sont les 2 meilleures équipes qui restent, qui ont remporté leurs playoffs. Donc ces 2 meilleures équipes vont s'affronter et c'est la première qui gagne 4 matchs, qui gagne le championnat et qui devient championne de NBA. Et donc cette année, comme je vous l'ai dit au début, c'est les New York Knicks qui ont remporté ce championnat et qui sont donc actuellement les champions de la NBA 2026. Le match s'est joué au Madison Square Garden à New York et c'était donc les New York Knicks qui affrontaient les Spurs de San Antonio. Déjà, c'est un grand événement puisque les Knicks n'ont pas remporté ce championnat depuis 1973. Ils ont donc battu les Spurs à 4 matchs contre 1. Et maintenant, pourquoi c'est aussi un événement de la pop culture? Déjà, on a pu apercevoir la reine de la pop assise front row du terrain, Taylor Swift, qui était là avec les sœurs Haim, donc Alana et Esté, et elles avaient toutes les 3 des t-shirts personnalisés avec des jeux de mots avec le mot Knicks dedans. Donc on avait Taylor qui portait un t-shirt avec écrit Stevie Nicks, Alana qui portait un t-shirt avec écrit Nickelback, et Esté qui portait un t-shirt avec écrit Nicole Kidman. Nicole Kidman. Vous avez compris le jeu de mots. Certes, Taylor Swift était assise front row du terrain, mais on a vu qu'il y avait Scooter Braun qui était là, assis avec Sydney Sweeney, juste derrière Taylor Swift. On a littéralement eu Scooter Braun et Taylor Swift assis dans la même pièce à quelques mètres d'intervalle. J'ai trouvé ça complètement zinzin, complètement crazy, complètement fou, sachant que, pour rappel et pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, si vous voulez plus d'infos, j'ai fait une vidéo dédiée sur Taylor Swift et tout ce drama, mais Scooter Braun est la personne qui avait racheté tous les masters de Taylor Swift. C'est donc pour ça que Taylor Swift, pendant longtemps, elle a réenregistré tous ses disques et toutes ses musiques, puisque Scooter Braun avait tout racheté et ne voulait pas lui revendre. Mais God bless et surtout Eras Tour bless.
Taylor Swift a pu racheter tous ses masters à Scooter Braun. Donc maintenant, vous pouvez écouter toutes les versions de toutes ces musiques. L'argent reviendra toujours à Taylor Swift et plus à Scooter. Donc comme vous le savez peut-être, Scooter Braun est en couple avec Sydney Sweeney, l'actrice de La Femme de ménage ou même de Tout sauf toi. Ils étaient présents au Madison Square Garden pour regarder le match. Si un autre très grand moment à la fin du match pour célébrer quand tout le monde était content, heureux et toutes les stars étaient sur le terrain pour célébrer avec les joueurs, on a pu avoir un hug entre Taylor Swift et Kylie Jenner. Et pourquoi c'est un grand moment, vous allez me dire, qu'est-ce que ces deux femmes, pourquoi on est si choqués de les voir se hugger. Kylie Jenner fait bien évidemment partie de la famille Kardashian, comme vous le savez tous. Et Taylor Swift, il y a quelques années, a eu un petit incident avec Kanye West. Music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Kanye West qui à l'époque était en couple avec Kim Kardashian et donc forcément les Kardashian soutenaient Kanye West et il y a toujours eu cette rivalité, cette petite animosité entre clan West Kardashian et Taylor Swift. What would happen if you just called Taylor up and just say what happened? How did this go so south? This is what I don't understand because truly I really do like her and I really like her team. And I really like her mom. I guess I don't understand the motivation to flip so quickly. Me neither, especially because Kanye went like so far. Like no rapper is gonna call someone that they're like rapping about and get their permission. Yeah. Like he really wanted to just like, because they've had their issues in the past, like he really did want to do the right thing. And be respectful. And maybe she just took it the wrong way. I mean, at this point, I'm just over it. Like, yeah, am I annoyed that people try to pin my husband as this bad guy to like take advantage a little bit? But at this point, like, I know the truth. I know everyone around me knows the truth. We all do. So it is what it is. You know, there's nothing we can really do about it. My advice is that you give Taylor a call and try to make amends. Thank you for your lovely advice, but I'm not going to take it. Et il faut croire que The War is over, puisque on a pu apercevoir Kim Kardashian dans plusieurs interviews dire que maintenant elle adorait Taylor Swift, qu'elle écoutait ses musiques, et bon, ce hug entre Kylie Jenner et Taylor Swift nous montre bien qu'il n'y a plus aucune animosité entre ces deux-là. Forcément, qui dit Kylie Jenner dit Timothée Chalamet, et of course, puisque Timothée Chalamet était littéralement présent à presque tous les matchs des Knicks de la saison. Timothée Chalamet qui lui est un grand fan des Knicks. Come on, it's the Knicks, baby! Knicks in 5, baby! Jalen Brunson, my God, baby! Matter of fact, OG, my God! OG! On a pu le voir à de nombreux matchs. On a même pu le voir rater le Met Gala pour pouvoir aller assister au match des playoffs des Knicks. Forcément, on a vu Timothée célébrer la victoire des Knicks avec sa girlfriend Kylie Jenner. On a même pu apercevoir au loin dans les gradins Hailey Bieber qui était là avec Tate McRae et Jack Shane. Jack Shane, j'ai vu l'autre jour une vidéo de quelqu'un qui disait que Jack Shane c'était littéralement le laboubou de toutes les stars et en vrai je trouve ça tellement vrai, c'est hilarant. Ce mec il est vraiment avec toutes les stars, toutes les influenceuses les plus stylées de Los Angeles, on le voit partout, qu'il soit à New York, à Los Angeles, bref il est partout ce mec et je le trouve trop fun.
Si vous connaissez pas, c'est le host du podcast Therapus, dispo sur Netflix, sur YouTube, bref, partout. C'était littéralement la réunion de toutes les stars possibles. Je vous en ai cité quelques-unes, mais bien évidemment qu'il y en avait plein d'autres. On a aussi pu voir le maire de New York, Zohran Mamdani. Alors, ce monsieur, je l'adore. Je trouve qu'il fait tellement de bien à New York, puisque on peut le voir, mais depuis qu'il est maire de cette ville, New York donne beaucoup plus envie d'y aller. Et qu'il se passe des trucs importants à New York, on voit tout le monde célébrer. New York a l'air beaucoup plus heureux que d'habitude. Les gens à New York ont l'air beaucoup plus heureux, on les voit beaucoup plus célébrer dans les rues, notamment là pour la victoire des Knicks. On a pu voir que tout le monde était dans les rues en train de célébrer, en train de chanter et danser et célébrer la victoire sur des musiques qui parlent de New York. Enfin, ce maire-là, il est tellement fun. Déjà, c'est un maire jeune, donc forcément que on le voit faire la fête dans les soirées à New York. On le voit célébrer avec le peuple. C'est vraiment genre le mec du peuple au final. Et il a l'air tellement cool comme mec. Donc comme je vous l'ai dit, on a vu toute la ville de New York se réunir dans les rues, célébrer, chanter, danser. Bref, c'était littéralement l'événement. Tout le monde était hyper heureux, tout le monde était dans les rues, partout. Bref, ça donnait tellement envie, ça m'a donné envie d'aller à New York juste pour célébrer avec eux, alors que je suis absolument pas new-yorkaise, je ne suis absolument pas fan de basket, mais juste l'ambiance a l'air tellement folle. Comme vous en doutez, mais la vente de maillots et de tous les produits dérivés de l'équipe des Knicks de New York a explosé et a tapé des records historiques après la victoire des Knicks. Bien évidemment, je vais vous faire un petit parallèle avec ma série préférée qui n'est autre que Friends, puisque il faut sachez que Joey Tribbiani et Chandler Bing existaient dans la vraie vie. Je pense qu'ils seraient tellement heureux que les Knicks aient gagné le championnat. Parce que pour rappel, dans cette série, il y a énormément de références à l'équipe des Knicks, puisque c'est une série qui se passe à New York. Le personnage de Joey et le personnage de Chandler sont des grands fans des Knicks. But it's the Knicks! Go the Knicks! Whoa. I didn't mean that. The Knicks rule all. Yeah, the Knicks rule all. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker l'épisode, à le partager. Si vous avez des copains ou des copines qui sont fans de basket, partagez-leur. Peut-être je vous dis salut et on se voit dans un prochain épisode. Salut!